pour EDF, c'est ces négociations avec le gouvernement français, avec l'Europe. Le gouvernement et la direction d'EDF soutiennent le projet Hercule, qui est un projet de réorganisation en 3 entités pour donner plus de moyens à l'électricien français, lui permettre de se développer notamment dans les renouvelables. Mais il y a beaucoup d'investissements à la clé. C'est pas si facile. L'action, elle est un peu pénalisée par ces tergiversations. Alors ouais, ça fait plusieurs années que EDF est à la peine. Réussi à rebondir de 11% hier suite aux annonces du gouvernement français notamment et de la Commission européenne. Donc elle a pris plus de 11%. Donc voilà, c'est un débat entre la France et l'Europe qui date quand même depuis plus de 2 ans. Et l'objectif, c'est de réussir à réorganiser EDF d'ici la présidentielle française de 2022. Donc vous l'avez rappelé, EDF va peut-être être scindé en 3 entités distinctes. Donc un ETF bleu qui gérerait le parc nucléaire, une branche azur pour l'hydroélectricité, et enfin, donc ces 2 branches pourraient être renationalisées, et enfin l'EDF vert qui concernerait les énergies renouvelables, la distribution et la commercialisation, et dont le capital serait ouvert. Voilà, donc vous l'avez dit, le projet Hercule il suscite des inquiétudes à la fois chez les syndicats mais aussi dans la classe politique parce qu'on a peur d'un démantèlement ou d'une privatisation d'EDF. Donc voilà, graphiquement, on a une tendance baissière quand même de fond depuis moyen long termiste et l'objectif majeur pour les opérateurs c'est de revenir sur les niveaux pré-Covid vers les 13 €, 13,50 € où on voit qu'il y a 2 tops qui sont formés et le niveau clé à tenir et sur lequel la valeur a rebondi ces derniers temps, c'était les 10 €, donc c'est un niveau clé où on peut s'intéresser à la valeur pour jouer des rebonds et viser ensuite les 13 €.